Luffy, personnage qu'on adore pour son sens de l'humour, sa détermination pour atteindre ses objectifs, son sens du devoir pour protéger ses Nakama, et pour plein d'autres raisons différentes. Mais il faut savoir que certains de ses aspects, comme sa naïveté, son insouciance quand il faut s'aventurer dans des endroits dangereux, et son impulsivité peuvent avoir des impacts sur lui et son équipage. Et parfois ça aurait pu mener à des choses extrêmement graves. Et c'est de ça dont on va parler, les 10 fois où Luffy a eu tort et que ses erreurs auraient pu mener à quelque chose de grave ou dramatique. Mets un pouce bleu pour me soutenir, abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine, et sans plus attendre, on peut commencer. Bien que Luffy semble généralement faire confiance à son équipage plus qu'à n'importe qui d'autre, et même lorsque les membres venaient à peine de rejoindre l'équipage, par exemple il n'a cessé d'avoir confiance en Nami alors qu'elle les a trahis à Arlong Park, ou encore il a pas hésité à suivre Robin jusqu'à Enies Lobby alors que cette dernière a tout fait pour les dissuader de venir. Mais il y a eu une exception et ça s'est passé sur Whiskey Peak. Lorsque Zoro a protégé l'équipage durant un long combat toute la nuit face à 100 chasseurs de primes, Luffy l'a attaqué pensant qu'il avait tué toutes les personnes qui leur avaient offert nourriture et hospitalité. Et même si Zoro a essayé à plusieurs reprises d'expliquer la réelle situation, Luffy n'a pas voulu l'écouter et a continué à l'attaquer. Heureusement, Nami était là pour les séparer. Alors oui, ça part d'une bonne intention de la part de Luffy car il est reconnaissant envers les personnes qui l'ont nourri, mais il n'a pas fait confiance à Zoro, son Nakama et plus particulièrement son second. Lorsque Luffy et les autres étaient présents à la vente aux enchères, il a vu une scène se dérouler sous ses yeux, une scène absolument terrible et intolérable. Son ami, Octi, s'est fait tirer dessus par un dragon céleste. Alors certes, il a une tête à claque et on a tous envie de lui en mettre une, mais on doit s'abstenir car il est clairement expliqué que les dragons célestes sont au sommet du monde, et que si on s'en prend à eux, ça aura de terribles répercussions. Mais Luffy, en voyant son ami se faire tirer dessus, n'a pas cherché à réfléchir et s'est dirigé vers Charlos et lui a envoyé une immense patate. Cette frappe était super satisfaisante sur le moment, c'était incroyable, on va pas se mentir. Mais il a fallu peu de temps pour Kizaru d'arriver sur l'archipel et causer d'énormes dégâts, battant plusieurs supernovas et étant la cause de la séparation des Mugiwara, car Kuma les a sauvés en les envoyant tous très loin à des endroits différents. C'est ce simple coup de poing qui a causé un des plus gros traumatismes de Luffy. Et même s'il ne regrette pas ce qu'il a fait car c'est ce qu'il méritait, sans Kuma ou Rayleigh ça aurait pu être extrêmement dangereux pour les pirates présents à Sabaody, et donc ses Nakama. Et après cette grande tragédie qui a frappé les Mugiwara, cette terrible séparation, Luffy a pensé qu'ils pourraient tous se donner rendez-vous dans 3 jours, pour reformer l'équipage et repartir à l'aventure comme si de rien n'était. Mais tous les événements concernant Ace à Marineford ont eu lieu et il s'est rendu compte qu'il ne faudrait pas 3 jours mais bien plus, car il n'était clairement pas assez fort pour les plus grands de ce monde. Et pour ses Nakama, c'était pareil. Il s'est rendu compte que même si la volonté était là, il fallait qu'il s'entraîne pour pouvoir espérer survivre dans le nouveau monde. Heureusement, cette erreur de sa part a été corrigée quand il a annoncé qu'ils devront se rejoindre dans 2 ans, et non pas dans 3 jours. Car s'ils avaient été dans le nouveau monde avec la puissance qu'ils avaient lors de leur séparation, bah y a aucun doute, ils auraient pas tenu longtemps. Luffy, son équipage et les autres alliés sont arrivés à Wano Kuni dans le but de vaincre Kaido et de libérer le pays. Tout un plan a été pensé et mis en place pour mettre toutes les chances de leur côté, et espérer battre la créature la plus forte du monde. Mais sans surprise, Luffy en voyant Kaido attaquer son équipage, n'a encore une fois pas réfléchi et d'un élan d'impulsivité s'est immédiatement jeté sur Kaido. Il aurait très bien pu garder son sang-froid et évaluer la situation intelligemment comme l'aurait fait Trafalgar Law. Et non, il a attaqué Kaido directement et a même cru qu'il pourrait le vaincre seul à ce moment-là. Ils se sont battus pendant une courte durée et Kaido d'un coup de massue a assommé Luffy et l'a emprisonné à Udon. Alors oui, ça lui a permis un entraînement inattendu dans la prison, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave si Kaido avait décidé du sort de Luffy et de ses Nakama à ce moment-là. Lorsque Luffy a appris la nouvelle concernant la capture de Port Ghazdi Ace, son frère, il est évident qu'il fallait qu'il agisse, connaissant le caractère de notre personnage principal. Il a appris où il était enfermé et s'y est rendu directement dans le but de le libérer. Cependant, à ce moment-là, il a pas réalisé qu'il devait infiltrer Impel Down, puis s'en échapper avec Ace, alors que cette prison est reconnue comme étant une forteresse impénétrable. La seule personne qui avait réussi à s'échapper, c'était Shiki, un personnage quand même assez puissant et un fruit du démon favorable pour justement s'échapper. En essayant tout ça dans la prison, il a failli être tué par Magellan, à cause de sa puissance colossale et ses poisons. À cette époque, il n'avait aucun moyen de contrer ce pouvoir et s'est fait battre facilement. Heureusement, Ivankov était là avec son pouvoir pour le sauver, sinon ça aurait été beaucoup plus grave et on aurait peut-être même perdu Luffy. D'autant plus, en s'échappant d'Impel Down, il a permis à de nombreux prisonniers de s'échapper, et peut-être que pour certains il méritait d'être en prison, mais ça c'est un autre débat. Et puis de toute manière c'est plutôt Teach en s'infiltrant à son tour qui a libéré les plus gros criminels de guerre.
Et on suit le cheminement. Il n'a pas sauvé son frère à Impel Down, mais il est encore temps de le sauver à Marineford. Bon, je vais pas entrer dans les détails, vous savez comment ça se déroule et ça termine par la mort emblématique de Portgas the Ace. Mais une immense erreur de la part de Luffy, et c'est dû à son immaturité à cette époque, c'est qu'en perdant Ace, il a réagi comme s'il avait tout perdu et qu'il ne lui restait plus rien. Heureusement, Jinbei était là pour lui rappeler qu'il est loin d'être seul et que les membres de son équipage sont là et qu'ils l'attendent. Sa dépression a clairement pris le dessus sur tout et il en a même oublié ses Nakama, une erreur qui aurait pu coûter cher s'il avait décidé de réagir seul et d'en faire qu'à sa tête. Aujourd'hui on peut être rassuré, certes c'était un événement traumatisant pour lui, mais il a pris énormément en maturité et cette perte l'a fait grandir. Il en est sorti différent, plus fort physiquement et mentalement. L'insouciance de Luffy, c'est typiquement comme quand il a cherché à affronter Aokiji, le premier amiral à être introduit dans One Piece. Luffy à cette époque n'avait affronté que des marines faibles et ne se doutait à aucun moment d'à quel point un amiral de la marine est puissant. Ça a eu lieu car Nico Robin était chassé par le gouvernement mondial à cause de ce qu'elle savait et Aokiji a fait sa petite apparition pour les attaquer. Et ainsi un combat entre Aokiji et Luffy a eu lieu. Évidemment Luffy s'est fait battre rapidement et a été gelé. Mais ce qui est fou c'est de se dire que si Aokiji voulait le tuer, il aurait pu le faire sans aucune difficulté. Heureusement il a pas voulu le tuer en disant qu'il respecte son grand-père, Monkey D. Garp. Mais imaginez si à la place d'Aokiji c'était Akainu qui était introduit à ce moment-là. Bah je pense qu'on aurait pu dire ciao à Luffy et à tous ses potes. Luffy a l'âme d'un capitaine, c'est indéniable. Il est là pour motiver les troupes, protéger ses Nakama, et sa volonté de devenir le roi des pirates lui donne une aura de capitaine. Mais il lui est arrivé de prendre certains problèmes à la légère, et ça aurait pu mener à la mort d'un de ses camarades. Lorsqu'ils ont quitté Little Garden, Nami a eu une maladie très grave, et pour lui trouver un médecin, ils se sont rendus à Drum Island. En voulant entrer sur l'île, les habitants ont essayé de les empêcher de venir, car ils ne veulent pas d'autres pirates sur l'île étant donné que Barbe Noire est passé plus tôt et a ravagé l'île. Et Luffy n'a pas essayé de comprendre et a essayé d'attaquer les habitants. Mais dans ce cas-là, en les attaquant, il aurait été évident qu'ils auraient pu avoir aucun médecin sur l'île. Heureusement, Vivi était là pour intervenir, et lui faire comprendre que Nami pourrait mourir en fonction de la décision qu'il prenait. Et heureusement, ça lui a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'il devait s'occuper de trouver un médecin avant, à tout prix. Ça, c'était un moment déchirant, la séparation entre Luffy et Usopp, un conflit emblématique concernant leur navire, le Vogue Mary, qui malheureusement tombe en miettes et ne peut pas assurer leur voyage jusqu'à la fin. Usopp ne veut rien entendre et reste borné, donc oui, c'est de la faute d'Usopp s'il y a eu toute cette histoire, je suis d'accord. Mais Luffy n'a pas cherché à le raisonner ou à lui laisser du temps, il comptait lui dire « bah t'es pas d'accord, tu peux quitter l'équipage ». Sanji l'a arrêté juste à temps avant qu'il ne prononce ses mots durs, mais Luffy s'apprêtait bel et bien à dire à Usopp de partir. Une erreur qui aurait pu faire perdre un Nakama, un membre précieux. Mais plus tard, Luffy s'est clairement rattrapé en laissant à Usopp une seconde chance. Quand je parlais de la naïveté de Luffy, c'est qu'il ne cerne pas forcément les personnes à qui il a affaire. Si c'est quelqu'un qui se fait passer pour gentil, alors il va tomber dans le panneau. L'exemple qui me vient en tête, c'est dans le film Z, quand il récupère Z dans l'océan. Il reste pas du tout sur ses gardes alors qu'il recueille un parfait inconnu avec une énorme arme en guise de bras. Ça a eu un impact car Zephyr les a attaqués avec son équipage et les a battus assez facilement, avec certains membres qui ont été rajeunis. Donc voilà, il a pas été prudent, ça aurait pu être encore plus dangereux, encore plus grave. Mais voilà, le fait que Luffy soit pas prudent, c'est clair que ça fait son charme, c'est une naïveté qui est hilarante la plupart du temps, mais parfois ça peut mener à des enjeux beaucoup plus importants. Voilà pour cette vidéo sur les 10 fois où Luffy a eu tort. Le but c'était pas du tout de descendre Luffy et de dire que c'est pas un bon personnage, hein, pas du tout. C'est un personnage incroyable qui a 1000 fois plus de qualités que de défauts, mais je trouve ça intéressant de montrer qu'il a aussi eu tort à plusieurs reprises, et que ça aurait pu avoir des conséquences inimaginables. Ça montre qu'il est humain lui aussi et que c'est pas quelqu'un de parfait. Si vous avez d'autres erreurs de sa part qui vous viennent en tête, mettez-le dans les commentaires. Mettez un pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!